Aujourd'hui, nous décryptons la technologie du DLSS. On voit ça juste après l'intro. Bonjour, c'est Madrid de la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, on se voit pour faire une vidéothèque et on parle du DLSS. On va voir les avantages du DLSS, les inconvénients, son fonctionnement et surtout le besoin qu'il y avait et pourquoi cette technologie est sortie. Le DLSS, c'est le Deep Learning Super Sampling, qu'on pourrait traduire en français par super échantillonnage d'apprentissage profond. Cette technologie, développée par Nvidia, est apparue courant 2018, en même temps que la sortie des cartes RTX de série 20. Elle est apparue en même temps que le Ray Tracing, et c'est une technologie qui est complémentaire à ce dernier. À ce propos, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le Ray Tracing qui explique la deuxième partie de ces nouveautés. Avant de détailler le fonctionnement du DLSS, nous allons devoir comprendre pourquoi cette technologie est apparue sur le marché. Cette technologie est apparue pour répondre à un problème de performance sur les hautes résolutions sur les jeux actuels et également pour traiter un phénomène qu'on appelle l'aliasing. Nous allons détailler ce dernier phénomène car il est important de comprendre la fonction du aliasing pour comprendre comment fonctionne le DLSS. Comme vous le savez, votre écran est constitué de pixels et ces pixels sont de forme rectangulaire. Donc, en fonction de votre définition et de votre résolution dans laquelle vous jouez ou vous affichez sur votre écran, vous avez plus ou moins de pixels. Dès lors que les pixels doivent afficher des images rondes ou circulaires, on a un phénomène qui apparaît, c'est un phénomène d'escalier et c'est ce phénomène-là qu'on appelle l'aliasing. L'anti-aliasing correspond à une technologie qui permet justement de gommer ces phénomènes d'escalier ou tout du moins de les réduire. Bien connues par les gamers, ces technologies sont efficaces mais elles demandent énormément de ressources pour pouvoir traiter ce phénomène d'escalier. Au-delà de l'anti-aliasing, d'autres systèmes existent comme notamment augmenter la résolution de l'écran. Effectivement, si je passe d'une résolution en Full HD à une résolution 4K, j'aurai énormément plus de pixels, à savoir 4 fois plus de pixels, et le phénomène d'escalier commencera à se gommer tout seul. Que vous ayez ou non un écran 4K, en affichant une haute résolution, dès lors que vous allez utiliser ce qu'on appelle le downscaling, donc c'est de descendre la résolution pour pouvoir l'afficher en Full HD, notamment sur votre écran si vous avez un écran en Full HD, le fait de compresser l'image, vous allez perdre cet effet d'escalier et naturellement, vous allez avoir un rendu beaucoup plus joli. Là encore, la technologie du downscaling et donc de sortir un jeu en 4K pour l'afficher en 1080p demande énormément de ressources à votre carte graphique. Les techniques d'anti-aliasing et les techniques de jouer sur une résolution plus élevée sont assez efficaces mais demandent beaucoup de ressources de votre ordinateur et par conséquent font descendre le nombre d'images par seconde qui seront affichées sur votre écran. C'est bien ça aujourd'hui le problème que nous avons sur les technologies actuelles. En intégrant l'intelligence artificielle au sein de ces cartes graphiques de la série RTX, Nvidia a décidé de prendre une solution opposée à tout le monde, à savoir sortir une image dans une définition inférieure à celle affichée par l'écran et réaliser un upscaling, donc une augmentation d'image pour pouvoir justement conserver des performances au niveau de la carte graphique sur l'affichage. Et derrière, l'intelligence artificielle vient générer des pixels supplémentaires pour pouvoir couvrir les pixels manquants dans l'image. Ces différents pixels manquants sont créés par les Tensor Core des cartes RTX. Cette technologie se réalise en deux étapes. Une première étape se situe sur les superordinateurs et sur les serveurs de Nvidia, sur lesquels il y a une image qui est très définie du jeu dans lequel vous allez jouer. Et justement, ces superordinateurs vont essayer, via un algorithme, de développer l'intelligence artificielle et de réduire la définition jusqu'à arriver à la définition que vous allez avoir sur votre ordinateur et faire en sorte qu'avec un algorithme derrière, il puisse ressortir une image très définie, très lisse pour éviter le système de crénelage et donc le système d'aliasing qu'on a vu précédemment avec une définition inférieure. L'intelligence artificielle va donc apprendre depuis ces serveurs à développer justement des pixels supplémentaires dans le cadre de votre jeu. La deuxième partie se situe au niveau des cartes RTX directement sur votre ordinateur. Dès lors que les corps CUDA de votre carte graphique vont sortir une image, les Tensor Core, eux, vont combler les pixels manquants sur votre image pour que vous ayez une définition beaucoup plus élevée qui apparaisse sur votre écran. Au niveau des avantages, on a deux principaux avantages. Le premier, c'est que votre ordinateur génère une image sur une définition inférieure. Par conséquent, quand vous allez l'upscaler et donc augmenter la définition de votre image, vous allez garder le même nombre d'images par seconde que celui que vous aviez précédemment, à quelque chose près. Donc ça va vous permettre, avec des cartes milieu de gamme, de pouvoir générer de la 4K.
Le deuxième avantage, c'est que les pixels manquants vont être créés avec un système d'anti-aliasing qui a été réalisé sur un super serveur. Et donc vous allez avoir cet effet d'escalier qui va être gommé. Vous avez donc l'anti-aliasing qui est gommé par le super serveur et également qui est gommé parce que vous affichez une résolution supérieure et donc que vous avez beaucoup plus de pixels et beaucoup moins cet effet-là. Donc l'image paraît beaucoup plus nette. Je vais vous afficher quelques images en parallèle avec un jeu affiché en 4K de façon native et un jeu affiché en 4K avec le DLSS. Et vous allez voir un petit peu les différences que vous avez. On a un gain de performance de l'ordre de 30 à 50% sans avoir pour autant une grosse différence sur l'image puisque l'intelligence artificielle permet de générer les pixels manquants et vous allez voir les pixels sont plutôt relativement bien générés sur les jeux actuels. Un avantage important qu'apporte le DLSS, c'est qu'il va permettre d'appliquer la deuxième technologie qui est sortie en même temps, le ray tracing. Et le ray tracing qui permet justement d'avoir un rendu de la lumière beaucoup plus naturel sur les jeux, mange énormément de FPS. Le DLSS va compenser ce manque de FPS et va vous permettre d'avoir d'un côté avec le ray tracing une image beaucoup plus naturelle et surtout d'avoir une image en résolution supérieure, le tout avec une carte moyenne gamme. Sur Call of Duty Cold War, vous avez la possibilité d'activer le DLSS et le ray tracing et de pouvoir jouer en 4K avec ces deux technologies directement avec des FPS très corrects. On est de l'ordre de 76 à 124 FPS en fonction de votre carte graphique. Je vais vous afficher une image de comptoir du hardware où vous allez voir une image en 4K avec un anti-crénelage standard et de l'autre côté une image en 4K avec le DLSS et le ray tracing et vous allez voir la différence est quand même saisissante à l'œil. Nous avons un très joli rendu et les lumières sont beaucoup plus naturelles, les textures le sont également. Cette technologie a quelques inconvénients, la liste des jeux compatibles est à ce jour très restreinte. On a moins d'une trentaine de jeux depuis plus de 2 ans qui sont compatibles avec le DLSS. C'est quand même dommage puisque la technologie apporte un vrai gain, que ce soit en performance ou en qualité de l'image. Par contre, on a très peu de jeux qui sont compatibles. Effectivement, les jeux doivent être pris et mis sur des super ordinateurs pour que l'intelligence artificielle et le réseau neuronal qui a été créé par Nvidia puissent générer un algorithme pour que vos cartes RTX puissent fonctionner. Nvidia a annoncé récemment que son réseau neuronal et ses super ordinateurs vont être compatibles avec de plus en plus de jeux puisque l'intelligence artificielle évolue et ils arrivent justement à mettre de plus en plus de moteurs graphiques qui soient compatibles avec le DLSS. On attend de voir ce que ça donne dans les années à venir. De plus, en 2018, sur la première version du RTX, on avait l'intelligence artificielle qui avait du mal à générer tous les pixels dès lors qu'on était sur quelques images un peu compliquées. Je vais vous afficher une image avec un grillage et un ventilateur. La première génération du DLSS n'arrivait pas à régénérer artificiellement ces images complexes. Depuis l'arrivée en 2020 du DLSS 2.0, Nvidia a corrigé cette partie-là et arrive maintenant à générer de plus en plus de textures. Sur la première version, également comme inconvénient, il était possible que d'upscaler une seule fois l'image, c'est-à-dire que quand j'étais en Full HD, je pouvais doubler mon image et passer du coup en 1440p, mais je ne pouvais pas passer de la Full HD à la 4K. Cela a été réglé avec la sortie du DLSS 2.0. Maintenant, vous pouvez passer d'une image Full HD et avoir un rendu 4K directement sur l'écran, et donc vous pouvez multiplier par 4 votre image. On voit donc que Nvidia essaie de corriger ces inconvénients et au fur et à mesure des années sort une nouvelle version du DLSS. Il risque d'y avoir une version 3 du DLSS qui va arriver et je l'espère prochainement pour corriger encore les quelques bugs qu'il peut y avoir et les quelques artefacts qu'on peut avoir dans le jeu. Mais Nvidia croit dur comme fer sur cette technologie. On va passer maintenant à mon avis. Donc, il est indéniable que cette technologie fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la 4K directement avec une carte graphique moyenne gamme et derrière on a un traitement de l'anti-aliasing qui est relativement efficace. Le rendu graphique est très joli et couplé au ray tracing, on a un combo de technologies qui permet d'avoir de belles images tout en conservant des performances. Donc je trouve que là, Nvidia a réussi un véritable tour de force avec le DLSS, bien plus qu'avec le ray tracing. On peut se permettre de jouer maintenant avec des cartes milieu, voire début de haut de gamme et avoir des rendus très jolis qui étaient jusqu'à présent réservés aux cartes haut, voire très haut de gamme. Cette fonctionnalité, le DLSS, sera bien évidemment dépendante des gens. Par exemple, moi je suis très peu sensible au crénelage et ça ne me dérange pas dans les jeux. Pour moi, personnellement, le DLSS n'est pas une avancée que j'attendais. Par contre, maintenant que cette avancée est là et après l'avoir essayé, effectivement, il y a vraiment une différence entre un jeu sans le DLSS et un jeu avec le DLSS, puisque couplé à une résolution supérieure, on peut se permettre de faire
vraiment des belles sessions de jeu. Je pense donc que cette technologie a de beaux jours devant elle et on va pouvoir avoir de plus en plus de jeux compatibles avec cette technologie et ça deviendra, à mon sens, un standard dans les jeux de demain. Laissez-nous votre avis dans les commentaires sur cette technologie, on est intéressé d'avoir votre retour sur justement le DLSS. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On se voit sur une prochaine vidéo. À bientôt.